Là-haut, ça va gêner au coin. Mais on peut pas aller plus loin. Non, mais reculez par là. Il n'y en a pas dans le coin là. Hein. Oh, oui. Qu'est-ce qui s'envole là? C'est 12 mètres. Ouais, moi je t'écoute toi, hein. Ouais, ouais. Je fais que ça. G4. 327. G4. Il est 5 heures du matin et Cergy Village devrait dormir paisiblement. Pourtant, c'est l'effervescence sur le boulevard du Port. Comme toutes les années, le village organise sa brocante. Regardez à l'envers. Organisée par une association regroupant des habitants du village, tous bénévoles, cette manifestation rassemble plus de 600 exposants. Malgré l'ouverture des portes prévues à 6 heures, ils sont nombreux à être présents 1 heure avant. Comment ça se fait que vous êtes là aussitôt? Parce que si on arrive à 6h pile, comme il est marqué sur le règlement, après on a 1 heure et demie d'attente pour rentrer. Donc alors le temps de s'exposer et tout ça, donc c'est long quoi. Alors, donc on arrive le plus tôt possible pour pouvoir déballer le plus rapidement possible. Tu peux les faire mettre de l'autre côté aussi. 6 heures, c'est parti, l'installation peut commencer. Elle va durer plus de 2 heures pour que tout le monde s'installe. Les premières heures sont celles des professionnels, toujours à l'affût des bonnes affaires. Si je dis aux professionnels à 6 heures, à 5h30, ils sont là. Hein. Et ils sont au cul des voitures et ils demandent aux gens de ce qu'ils ont à vendre. Je ne pensais pas que tout le monde, que les gens se levaient si tôt et qu'il y avait autant de vie dès le matin comme ça. Moi, je suis pas matinale d'habitude, alors là, ça a l'air sympa. On va voir à la fin de la journée comment on est. Ils nous demandent si on a des objets, par exemple, militaires, des médailles, des cartes postales, enfin un tas de choses. Moi, ça fait 10 ans que je fais les brocantes ici. J'habite Conflans. Et bon, voilà, ça se passe très bien avec eux, avec les pros. Hein, oui. À part quelques-uns, qui ont, disons, dans leur magasin à peu près pratiquement les mêmes choses des fois. Bon, effectivement, nous, comme on vend bien moins cher, évidemment, ils n'aiment pas. Bon, parce que vous voulez, chacun se débrouille comme il peut. Vous avez déjà vendu des choses avant Oui, là, on a déjà... c'est en réserve derrière. C'est en réserve derrière, on a déjà... Vous voyez, c'est bien. J'avais pas de monnaie, rien du tout, mais j'en ai. Vous avez fait remarque. Ça a l'air. On essaye de leur dire aux particuliers de ne pas vendre aux professionnels au démarrage parce qu'ils se font avoir automatiquement. Mais bon, on peut pas les empêcher. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des fois des gens qui achètent le matin et l'après-midi, ils le revendent plus cher. Des professionnels, ils achètent le matin, ils sont sur la brocante, et l'après-midi, on voit les gens ils viennent, on ne peut rien y faire, nous. Ils n'avaient qu'à pas se faire avoir le matin. Et je fais 2 brocantes par an, à titre individuel, à titre amateur, uniquement pour m'amuser, ça paye un peu le tabac, quoi. Et puis, c'est pratiquement tout. Autrement, j'expose un tas de choses, de vide-grenier, d'objets dont je veux me séparer personnellement, chez moi. Bon, voilà, c'est tout. Ça, c'est un étrier de cavalier qui vient de Basse-Normandie, trouvé dans une vieille ferme. Bon, vu l'état, je pense qu'il doit avoir un certain nombre d'années. Maintenant, je le mets à titre tout à fait indicatif à 10 €. Alors, bon, ça peut servir en décoration. Si on ne vient que pour l'argent, c'est pas la peine. Ça vaut le coup quand même. Bon, mais ça va pas loin. Moi, aujourd'hui, je compte faire 500 francs. Si je fais 500 francs, c'est bien, hein. Mais j'ai des contacts avec les gens de différents métiers, de différentes
professions, de différents milieux qui sont très très intéressants. Seulement, faut parler avec les gens, il ne faut pas rester derrière, assis sur sa chaise toute la journée sans vouloir... non, moi j'aime bien parler avec les gens et ça m'apporte beaucoup. Si, comme Raymond, vous êtes intéressé par les brocantes, sachez qu'il vous en coûtera en moyenne 6 € le mètre pour exposer vos trésors. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas obligatoire d'habiter la commune, le canton ou le département de la brocante pour y exposer. D'autre part, autre rumeur infondée, il n'y a aucune limitation du nombre de brocantes auxquelles un particulier peut participer. Cependant, pour éviter toute assimilation à du travail au noir, il est bon de rappeler que la participation d'un particulier à une brocante ne doit pas devenir une activité commerciale régulière. Quel est l'intérêt pour vous de faire des brocantes? L'intérêt, c'est de se faire un petit peu d'argent tout en vendant le bazar qu'on n'utilise plus. Mais l'important pour nous, c'est que ça part. On se débarrasse des vieilles choses. On en achète d'autres. On en achète d'autres. Oui, parce qu'on ne fait pas que vendre. On chine et on revient toujours avec de la marchandise en plus. Ah, donc en fait, vous n'en sortez jamais, quoi. Non, mais des fois, on vend des choses, mais avec ce qu'on a vendu, on rachète des objets qui vont nous servir à la maison. Si en fin de compte, on stocke. Alors quand il y a des séparations de couple, en ce moment ménage, il y a la double comme de la vaisselle, etc. Donc c'est pareil, on est obligé de vendre, on peut pas tout garder. On habite en pavillon, mais on n'a pas de garage, on n'a pas de sous-sol. Donc en fait, la place est quand même assez limitée. Donc on ne peut pas garder. Donc il y a un moment, de toute façon, le peu qu'on a et qu'on n'utilise plus, soit on le vend ou soit on va à la déchetterie. Donc, autant que ce soit là. Donc autant être là aujourd'hui, quoi. J'ai porté des gants dans ma porte. Organiser une telle manifestation nécessite une très bonne coordination. C'est le travail d'Yvette, l'organisatrice de la brocante, et des autres membres de l'association. Inscription, démarches administratives, autorisations diverses et variées. Pour Yvette, c'est un mois de travail. Pour les autres, c'est la dernière semaine avant le jour J que tout se prépare.